Comme d'habitude, Lamine Yamal est traité de joueur arrogant. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal juge que le FC Barcelone est le favori pour remporter la Ligue des Champions. Nous sommes favoris pour remporter la Ligue des Champions maintenant que Liverpool est éliminé de la compétition. Nous n'avons peur d'aucune équipe, nous sommes une famille et nous ne sommes plus la même équipe qu'il y a un an contre le PSG. Mais dites-moi les gars, il a dit quoi de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? C'est laquelle la meilleure équipe du monde actuellement? C'est laquelle qui a le plus fait ses preuves? C'est laquelle qui est invaincue en 2025? C'est laquelle qui a le plus de matchs références cette saison? C'est laquelle qui t'a retourné des situations dingues comme contre Benfica où il y avait 4-2, tu gagnes 5-4. Donc le Real, il y avait 1-0, au final 5-1. Après le carton rouge, vous connaissez la suite. Contre l'Atlético, tu perds 2-0, tu gagnes 4-2. Et en Coupe du Roi, t'as fait ce même schéma. 2-0, tu remontes à 3-2 en une mi-temps. Malheureusement, tu fais 4-4. Et quand Lamine Yamal dit nous ne sommes plus la même équipe qu'il y a un an face au PSG, c'est pas le PSG qui l'attaque. Il parle juste de la dernière équipe qui a éliminé son équipe. Et c'est la vérité, c'est la même équipe que contre le PSG? Non. La preuve, c'est une équipe qui est favori dans toutes les compétitions et qui est actuellement en course pour toutes les compétitions, en étant favori partout. Donc les gars, je suis désolé, je vois pas où elle est son arrogance. Vous dites tout ça uniquement parce que c'est le Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, vous savez que notre vie est entre ses mains. J'espère que vous êtes au courant. Et lui, comment il est têtu, ne comptez pas sur lui pour faire sortir nos joueurs. Il va les pomper jusqu'à la fin. Ça n'a même pas commencé que Ferran Torres est déjà blessé. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a écarté Ferran Torres du match de demain en raison d'un coup et a déclaré qu'il serait disponible pour le match retour dimanche à Valence. Attends, qui a mis un coup à Ferran Torres? Asensio, regarde-moi bien. Hein. Je veux pas apprendre que c'est toi. Hein. Si on voit une vidéo d'un tac trop appuyé de Asensio vers Yamal, Pedro, Ferran Torres, Asensio, ça va mal aller pour toi. Donc ça veut dire qu'on t'aura envoyé. On sait c'est quoi ta mission. Bien évidemment, les gars, c'est sur le ton de la rigolade. Sans aucun doute, on sait tous très bien que Pedri sera titulaire demain et on commence à trembler. On sait tous que Yamal sera titulaire demain et on commence à trembler. Sachant qu'il recommence avec son discours du repos pour Lamine, les bons joueurs jouent toujours, c'est difficile de se séparer d'un joueur comme Lamine. On parle pas de se séparer, on t'explique juste que quand le match est plié, tu dois faire sortir les joueurs. Koubarsi reste à voir s'il sera titulaire parce qu'il y a énormément de concurrence. Olmo, je pense pas. Koundé avec la France, il sera titulaire. Et Lewandowski, bon, j'ai pas besoin de vous dire. Enfin bref. On commence à trembler. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur cette personne, on s'ennuie. Les journalistes envers Lamine Yamal. Certains supporters du FC Barcelone ne veulent même pas imaginer jouer une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Que leur dis-tu? Lamine Yamal, pourquoi pas? Nous ne devrions avoir peur d'aucune équipe. Bon. Puis ensuite, je pense que c'est la mauvaise saison pour nous parler de peur. Je ne sais pas quel supporter du Barça a peur d'affronter le Real en finale. Et au contraire, les supporters du Real nous trouvent même arrogants. Donc je ne sais pas, ils parlent de quel supporter les journalistes. Ils sont venus mentir. Tous les joueurs du Barça veulent qu'une chose, une finale de Ligue des Champions vs le Real Madrid. Oui, évidemment que je signerai aujourd'hui, je pense que nous devrions avoir peur d'aucune équipe. Koubarsi, oui, je vais certainement le signer. Si nous réussissons bien, nous pouvons atteindre la finale et nous affronterons n'importe quel adversaire, même le Real Madrid. Ce sera une grande finale pour tout le monde. Sans vanne et tout. Désolé pour les supporters parisiens, ce montage n'a pas été fait par moi au cas où. Je l'ai trouvé sur Twitter. Mais une finale de Ligue des Champions, le Real contre le Barça, ce serait un match historique. De te dire qu'une première Ligue des Champions pour Kylian Mbappé pourrait être contre le Barça, et de te dire qu'une première Ligue des Champions pour le vestiaire du Barça, après autant d'années serait contre le Real, ce serait une LDC historique. Et franchement, si ces deux équipes pourraient faire le boulot pour atteindre les finales, ce serait incroyable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. On a posé une question piège à Koundé entre qui sera le ballon d'or pour lui, entre Yamal, Dembélé, Mbappé et Rafinha, sachant qu'il y a 2 joueurs de sa sélection et 2 joueurs de son club. Jules Koundé interrogé sur son favori au Ballon d'Or, lui qui a le luxe de jouer avec Rafinha, Yamal, Dembélé et Mbappé. Vous me mettez dans une position difficile entre les coéquipiers à Barcelone et en équipe de France. Je joue à Barcelone, donc ce serait une bonne chose si un joueur de Barcelone venait à le gagner, ça voudrait dire qu'on a fait une bonne saison. Franchement les gars, il a répondu avec classe, parce que pour moi Rafinha est devant tout le monde, mais de très loin. Mbappé a quasi aucun match référence au Real cette saison, mais il a énormément staté, donc en cas de Ligue des Champions gagnée, Mbappé va le recevoir. Dembélé, lui, s'est réveillé en 2025 et a énormément staté en 2025. Rafinha met une tempête à tout le monde depuis le début de saison, où il a staté dans tous les gros matchs du Barça. Lamine Yamal, pour moi, il est énormément sous-estimé dans la course au Ballon d'Or, parce qu'il faut pas oublier que Lamine Yamal est archi médiatisé, et que c'est lui qui t'a sorti le banger en 8ème. S'il est décisif jusqu'à la gagner, sachant qu'en plus il joue aussi la Ligue des Nations, ah les gars, ça peut aller très vite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un oeil sur Snap Instant, on s'ennuie. Nous savons à peu près les postes que le Barça veut renforcer. Vous, à la place de Laporta et Deco, vous feriez quoi? En étant raisonnable, les gars. Le Barça cherche à recruter un attaquant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Pau Victor, qui n'a pas vraiment eu sa chance cette année, qu'il y a Lewandowski qui prolonge d'une année supplémentaire, et que Ferran Torres montre qu'il est un super sub de qualité. Donc moi, je pense que pour le club, le poste de numéro 9 ne sera pas une priorité, et qu'ils feront le coup la saison prochaine. Sauf si cet été, il y a une grosse opportunité sur Alvarez. Mais ça, j'y crois pas.
Et pour ceux qui vont me parler d'Isaac, il faut savoir que les dirigeants de Newcastle ont été clairs qu'ils laisseront pas partir Isaac. Reste à voir la volonté du joueur, mais ça veut dire qu'en gros Isaac ça va être hyper cher. Mais qui sait, il pourrait peut-être y avoir des petites opportunités sur Sesco ou bien même sur Jonathan Tah qui est libre. La priorité du Barça serait plus un ailier. Et nous savons que le rêve de Laporta c'est Leao et que le chouchou de Deco c'est Luis Diaz. Pour moi, Diaz, il est trop fort, mais payé cher pour un joueur qui a quasiment l'âge de Rafinha, je trouve pas que c'est une bonne affaire personnellement. Leao, ça serait top, mais ça dépend du prix. Et je pense que j'ai pas besoin de vous répéter ce que je vous répète H24, on va passer cette étape. Vous savez tous que je le veux et que j'en rêve. Maintenant, le Barça cherche à recruter un latéral et il y a le nom de Rachou qui a été évoqué comme remplaçant de Jules Koundé à droite. Franchement, les gars, moi j'ai suivi l'Euro de Rachou, il est fort, surtout offensivement. Maintenant, reste à voir. Moi, je trouverais intéressant de donner la chance à Vaillé qui peut jouer à gauche comme à droite. Enfin bref, j'ai vraiment hâte qu'on avance et que tout ça se dessine parce que j'ai vraiment ce pressentiment que ce mercato va être très intéressant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Tweeté par Fabrizio Romano, Ansu Fati avait reçu des offres en hiver pour son départ, mais il les a refusées. Attendez, bougez pas, je vous explique. En gros, il est expliqué par Fabrizio Romano que le plan du Barça n'a absolument pas changé. Essayez de le trouver un autre club comme en janvier pour le vendre. Mais Ansu Fati, on a rejeté 4. Et c'est lui qui aura la décision finale. S'il veut rester jusqu'à ce que son contrat expire, en gros c'est son problème. Mais le Barça est ouvert à le vendre. Et s'il part, le Barça pourrait recruter un ailier cet été. Franchement les gars, moi j'ai qu'une chose à vous dire, j'aime Ansu Fati de tout mon cœur. J'aimerais que Flick le fasse jouer. Mais quand tu vois le contexte que Flick ne le convoque même pas, et que même quand il le convoque, il ne le fait pas jouer, Ansu Fati ne sert à rien. Et touche un énorme salaire pour rien. Donc Fati, moi je t'aime de tout mon cœur, mais si malheureusement Flick ne veut pas te laisser ta chance jusqu'à la fin de l'année, il est préférable pour Fati et le club qui partent. Mais bref, on verra ça d'ici les 2 mois de compétition qui restent. Deco, ne fais pas le con. Je sais que ton chouchou c'est Diaz. Non, c'est trop vieux. Payer cher pour son âge, c'est une bêtise. Même si je sais qu'il performera au Barça. Je sais qu'il y a Leao aussi, et c'est très fort. Mais moi j'ai un amour particulier avec Nico Williams, les gars, je suis désolé. Après, il y a d'autres pistes intéressantes comme Lookman, l'ailier de la Juve, Yildiz. Les gars, il est bouillant, faut pas sous-estimer. Mon choix numéro 1 reste Nico Williams. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Je pense les gars qu'on réalise pas à quel point Rafinha arrive avec un aura totalement différent au Brésil. Il arrive avec le statut du joueur brésilien qui a mis le plus de buts en Ligue des Champions. 11 buts pour Rafinha et sa campagne n'est pas terminée. Il lui reste déjà minimum 2 matchs face à Dortmund. Il arrive en sélection brésilienne avec le statut de favori au Ballon d'Or. Favori numéro 1. Et je vous jure les gars, j'ai l'impression qu'on réalise pas à quel point c'est une dinguerie. La saison de Rafinha, les gars, je voulais juste admirer. Club plus pays, 30 buts, 17 passes D. Il a déjà un titre pour l'instant. 16 de GA en Ligue des Champions. Avec un triplé contre le Bayern. 3 buts, 2 assists contre le Real en 2 games. 3 buts, 1 assist contre Benfica. Genre, je vous jure, les gars, le statut de Rafinha actuellement, c'est trop une dinguerie. Quand tu vois, il est passé de quoi à quoi? Les gars, quand je vous dis Rafinha actuellement, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions brésilien. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous raconter? Certes, c'est un format différent, mais ça reste une dinguerie. Et déjà que c'est hyper choquant pour les supporters, imaginez à quel point ça doit être choquant pour ses coéquipiers. Quand il rejoint sa sélection, imagine comment ses coéquipiers ils doivent être choc-barre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.